L'idée de retourner à l'expéditeur était vraiment difficile pour moi parce que toutes les écritures qui me venaient à l'esprit étaient, vous savez, tendre l'autre joue si votre ennemi vous maltraite. Vous savez, Oui. tournez-vous et nourrissez-les. C'est comme amasser des charbons ardents sur leur tête quand vous les traitez avec gentillesse et des choses comme ça. Et c'était simplement difficile pour moi de concilier ça. Comme, imaginez qu'ils m'envoient quelque chose de mauvais et ensuite vouloir que cela leur revienne parce que je ne veux pas que cela aille à quelqu'un d'autre. Je ne le voulais pas. Donc je ne veux pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Alors, par défaut, disons simplement que par défaut, c'est comme tendre l'autre joue, c'est retourner à l'envoyeur. Mhm. C'est idiot. Tourne la tête. Tu sais, ça ne reste pas avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça doit aller quelque part et ça vient à toi. Mais, par défaut, ça leur revient. Tu sais? Ouais. J'étais vraiment en train de lutter avec ça parce que je gérais des émotions et des sentiments que je pensais peut-être venir de moi, mais le Seigneur m'a révélé que non, ça vient d'autres personnes, et elles sont les actions, leurs intentions et leurs discours. Ils ne réalisent même pas qu'ils pratiquent la sorcellerie et qu'ils envoient des malédictions qui vont causer du tort. Ils ne réalisent même pas que cela quitte leur bulle, la pièce dans laquelle ils parlent, dans leur petit groupe de commérages, ou quoi que ce soit, cela paye. Et cela prend une vie et une énergie propre, et sort pour accomplir un but, et le dessein est mauvais. Mais le Seigneur vient de me révéler que par et l'accepter. Je prends la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas créé, et que les personnes qui créent cette énergie, c'est la loi spirituelle et la loi naturelle qu'elle doit retourner à son origine. Que ma maison soit nettoyée. Je ne dois pas l'inviter à entrer, et je dois le renvoyer aux personnes qui l'ont créée pour qu'elles puissent s'en occuper, car c'est leur responsabilité, c'est leur création. C'est là que cela appartient. Eh bien, vous savez, l'Écriture dit de bénir ceux qui vous maudissent, n'est-ce pas? Donc, les gens vous maudissent, mais voici ce que nous ne mettons pas ensemble pour apprendre cette leçon de ne pas. Touchez les miens. L'Écriture dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a une bénédiction. C'est une bénissez ceux qui vous maudissent. C'est que, il y a une bénédiction. Vous devriez probablement arrêter. Oui. Pas seulement en parlant de moi, mais de toutes les personnes dont tu parles en mal. Je dirais que j'ai appris de première main ce que cela faisait, parce que je pouvais sentir l'oppression il y a des années quand je l'ai découvert. Des sermons entiers ont été prêchés à Ouais. mon sujet et tout ça, et juste l'énergie que cela a créée, et on peut le sentir, et les gens qui prennent leur distance avec vous, et ce genre de choses, vous ignorent. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que vos mots sont puissants. Et l'Écriture dit aussi, quand je dis Écriture, ce sont des lois. Ce sont des lois, peu importe qui les utilise. Et la plupart du temps, vous savez, même l'idée de sorcellerie, vous savez, de dire que c'est de la sorcellerie, de prononcer une malédiction, de jeter une malédiction, d'aller ensorceler les gens. Avec vos mots, c'est de la sorcellerie. Mais vous ne pensez pas que ça l'est. Vous pensez que les sorcières sont dans, ou que vous avez un chaudron, et vous Oui. savez, tout ce genre de choses. Alors maintenant, vous niez que vous agissez sous l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie. D'accord. Parce que vous ouvrez votre bouche en proférant des malédictions ou en bénissant des gens toute la journée. Oui, le problème, c'est le mensonge que croient les gens. C'est que les choses qu'ils gardent secrètes n'allaient nulle part. Il n'y a pas de secret. Vous créez de l'énergie et elle se déploie et va engranger une récolte. Donc, si vous créez de l'énergie négative, vous ne voulez pas qu'elle sorte et fasse du mal. Vous devez en tirer une leçon parce que vous voulez semer de l'énergie positive et récolter une récolte positive, n'est-ce pas? Oui, comme apprendre de vos erreurs aussi rapidement que Ouais, possible est une ouais. bénédiction. Et nous apprenons par l'expérience. La plupart vous savez, des gens avec qui nous traitons et tout ça, vous savez, ils connaissent la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Ils connaissent ces choses qui sont, mais tu sais, ils ne se considèrent pas comme pratiquant la sorcellerie, en répandant des commérages ou des rumeurs, ou simplement en prononçant, tu sais ce que je veux dire, des propos négatifs sur eux-mêmes. Ouais. Les mots sont puissants. Ce sont des sorts. Nous créons des sorts magiques et accomplissons des rites magiques lorsque nous écrivons quelque chose sur du papier, quand nous parlons, quand nous effectuons un rite et que nous écrivons en cursive.
quand vous écrivez quelque chose, vous parlez en cursive. Tout cela est présent avec l'étymologie des mots et comment. À quel point nos mots sont vraiment puissants. L'Écriture dit aussi que la parole de Dieu ne revient pas vide, qu'elle avance et accomplit la chose qu'elle a été créée pour faire. Et donc, les gens, encore une fois, il y a une séparation. Oh, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Le souffle même que Dieu a créé, tout cela qui était par sa parole, est maintenant en vous. Et tu as la parole vivante, Christ en toi, l'espoir. Alors maintenant, tout ce que tu dis se réalise. Tout ce que tu dis, tu commences à le construire ou à le détruire. Et les Écritures sont tellement claires à ce sujet, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, pas seulement de la langue de Dieu. Tout le monde. Alors quand nous apprenons cela, nous apprenons. C'est une leçon difficile, c'est sûr. Tu sais, il faut juste faire attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis sur les autres et sur toi-même aussi. Et même récemment, comme avec nous en train d'étudier l'Écriture, en arrivant à ce passage, sur le fait que tu seras tenu responsable de chaque parole futile que tu prononces. Nous avons des pensées négatives, mais c'est quand vous le laissez sortir de votre bouche que cela devient réel et que ça lui donne vie. Et j'ai vu une chose sur, je crois que c'était Facebook, où quelqu'un a comparé l'oreille à un utérus. Que ce qui y entre. Ça donne naissance à quelque chose. Ça donne naissance à quelque chose en vous. Et c'est pareil avec la musique et les sermons. Et vos portes oculaires. Ce sont vos portes. Ouais. Vos portes de l'œil, vos portes de l'oreille. Et je crois que c'était le roi David qui a dit « J'ai fait alliance avec mes yeux pour ne pas regarder une chose mauvaise. » Tu sais, cela a été dit par David et par Job aussi. Donc écoute, je sais à quel point je suis sensible. Et je sais que ce que je vois et ce que j'entretiens revient à me hanter, ou me saluer, ou me bénir. Vous savez, donc, j'étais très portée sur les films d'horreur. Oui. Et j'ai vraiment beaucoup réduit. J'étais très portée sur les films d'horreur jusqu'à, vous savez, probablement il y a 2 ans. Et j'ai juste beaucoup réduit. Tu as. Et parce que j'étais obsédée par Halloween et tout ce genre de choses. Et comme, vous savez, juste ce sentiment de, vous savez, peur et comme aventure et tout ce genre de choses. Mais c'était comme, je n'aime pas, je dois faire attention aux choses que je mets ici parce qu'elles vont revenir. Oui. Vous savez?